Leçon, nous allons étudier comment construire différents diagrammes. Le diagramme en barre ou en bâton, le diagramme circulaire et l'histogramme. Nous verrons aussi en classe comment construire ces diagrammes à l'aide d'un tableur. Alors, premier diagramme, le diagramme en bâton ou en barre, qui est utilisé pour représenter des données numériques peu nombreuses. Les hauteurs des barres sont proportionnelles au nombre qu'ils représentent. Prenons un exemple. Alors nous avons la répartition de 18 joueuses d'un club de volley selon leur taille. Les données sont représentées sous forme d'un tableau statistique, avec à la première ligne les différentes tailles des 18 joueuses, 1m78, 1m79 jusqu'à 1m83, et à la deuxième ligne du tableau les effectifs. Les effectifs, je rappelle qu'en statistique, cela signifie le nombre de. Donc par exemple, le 5 ici signifie qu'il y a 5 joueuses qui mesurent 1m80. 4, il y a 4 joueuses qui mesurent 1m82. Nous pouvons représenter ce tableau par un diagramme en barre ou en bâton. Alors à l'aide de deux axes perpendiculaires, l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses, qui représente la première ligne du tableau, donc ici les tailles, 1m78, 1m79 comme ça jusqu'à 1m83, et l'axe vertical qui est l'axe des ordonnées sur lequel nous indiquons la deuxième ligne du tableau, c'est-à-dire les effectifs, ici gradués de 1 en 1. Et puis nous avons la hauteur des bâtons, des barres, qui est proportionnelle aux effectifs. Donc ici nous avons pour 1m78 un bâton qui va jusqu'à 2 en effectif, 1m79 le bâton qui va jusqu'à 4, 1m80 le bâton qui monte jusqu'à 5, 1m81 un bâton jusqu'à 2, 1m82 un segment qui va jusqu'à 4, et enfin 1m83 un segment qui monte jusqu'à 1. Deuxième type de diagramme, le diagramme circulaire. Un diagramme circulaire permet de visualiser la répartition des données, la mesure des angles des différents secteurs sont proportionnels aux effectifs de chaque donnée. Ici, pour calculer chaque angle, on utilise la formule effectif divisé par effectif total multiplié par 360. Par exemple, on a recensé le nombre de sapins, d'arbres de chaque espèce présente dans une forêt. Donc à la première ligne du tableau, il y a les différentes espèces. Donc dans cette forêt, il y a des sapins, des chênes, des hêtres et des bouleaux. À la deuxième ligne du tableau, nous avons les effectifs, c'est-à-dire le nombre de chaque espèce présente dans cette forêt. Il y a 230 hêtres dans cette forêt. Il y a 80 bouleaux dans cette forêt. Nous souhaitons représenter ce tableau par un diagramme circulaire. Dans un premier temps, il faut calculer les angles en utilisant la formule effectif divisé par effectif total fois 360. L'effectif total, c'est la somme des effectifs. L'effectif total s'obtient en faisant 110 plus 580 plus 230 plus 80. Nous trouvons un effectif total de 1000. À partir de ça, je peux calculer chaque angle. Pour le sapin, j'utilise la formule effectif divisé par effectif total fois 360, c'est-à-dire 110 divisé par 1000 multiplié par 360. J'obtiens un angle de 39,6 degrés. Pour le chêne, 580 divisé par 1000 multiplié par 360. J'obtiens un angle de 208,8. Pour le hêtre, j'utilise la formule 230 divisé par 1000 multiplié par 360, je ferai un angle de 82,8 degrés. Et enfin, pour le bouleau, 80 divisé par 1000 multiplié par 360. Là, j'effectuerai un angle de 28,8 degrés. Mes tracés me donnent ce résultat. Donc, je commence par tracer un cercle. Je trace un rayon de mon cercle et à partir de ce rayon, je trace par exemple, il n'y a pas d'ordre,
mais je peux commencer donc par le secteur angulaire qui concerne le sapin. Donc je fais un angle de 39,6 degrés. Donc là, mon secteur vert correspond donc au sapin. Ensuite, à partir du nouveau rayon obtenu, je fais un angle de 208,8 degrés. J'ai le secteur rose qui correspond donc au chêne. À partir de ce rayon, ici, je fais un angle de 82,8 degrés. Le secteur angulaire représente les hêtres. Et le dernier secteur angulaire, nous pouvons vérifier que le rapporteur, il doit mesurer 28,8 degrés et il correspond au bouleau. Dernier type de diagramme, l'histogramme. L'histogramme permet de représenter des données regroupées en classes. Lorsque les classes ont la même amplitude, c'est-à-dire sont identiques, les hauteurs des barres sont proportionnelles aux effectifs. Prenons un exemple. Alors, dans l'exemple ci-dessous, nous avons la répartition de sportifs selon leur âge à une compétition. Et nous avons réuni les différents sportifs en classes d'âge. La première classe, nous avons les sportifs qui ont entre 15 et 20 ans. Deuxième classe, entre 20 et 25 ans. Troisième classe, entre 25 et 30 ans. Et dernière classe, entre 30 et 35 ans. Ici, il faut comprendre, quand on a cette notation-là, l'âge peut être supérieur ou égal à 20, mais strictement inférieur à 25. Ça veut dire que 20 ans est inclus et 25 ans est exclu. Donc dans cette classe, il y a les sportifs qui ont un âge soit de 20, 21, 22, 23 ou 24 ans. Et il y a 15 sportifs qui ont entre 20 et 25 ans exclus dans cette compétition. Pour construire l'histogramme, deux axes perpendiculaires. Sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, nous mettons ce qu'il y a ici à la première ligne du tableau, c'est-à-dire les âges. Donc nous voyons les différentes classes, entre 15 ans et 20 ans, entre 20 ans et 25 ans, entre 25 ans et 30 ans, et enfin entre 30 et 35 ans. Sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, nous plaçons les effectifs. Au vu des effectifs que nous avons à placer, nous graduons de 5 en 5. 5, 10, 15, 20 et 25. En fait, un histogramme est composé de rectangles. Donc le premier rectangle, qui correspond à la classe d'âge entre 15 et 20 ans, donc nous avons ici une largeur de rectangle qui va de 15 à 20 ans, et nous avons ici, en longueur de rectangle, eh bien, un segment qui va jusqu'à 25 en effectif. Donc premier rectangle, entre 15 et 20 ans, et jusqu'à 25 d'effectifs. La deuxième classe, avec un effectif de 15, nous avons un rectangle qui va de 20 à 25 ans, et qui monte jusqu'à 15 d'effectifs. Troisième classe, entre 25 et 30 ans pour un effectif de 20. Donc le rectangle qui va de 25 à 30 ans en largeur et comme ça ici en hauteur, eh bien qui va jusqu'à 20 d'effectifs. Et dernier rectangle, l'effectif de 15 pour la classe de 30 à 35.